Ngonge bele mipona kopesa bino basango na biso na lokota na lingala bandeko balingami boyebu lamu totala nini tolengele bino lelo. Bitumba kati ya 123 na bawazalendo bisalema ki lelo na territoire Masisi balabala ya Shoa Loashi au secteur ya Osobanyungu. Patrick Muyaya sakola ki ete tata mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi ya kotia te mokoloto moye na mukanda ya kimia Washington ezali kolengela soki mapinga ma Rwanda mabimisa mite na mabele ma RDC. Mbote lisusu na bino banso. Bitumba kati ya F123 na bawazalendo bisalema ki lelo mukolo mwa minei na territoire ya Masisi au balabala ya Shoa Loashi au secteur ya Osobanyungu. Tola na bolai bosango eyena Vanessa Abanza. Des violents affrontements ont éclaté ce jeudi 13 novembre 2025 entre les rebelles de l'FCM23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par deux miliciens wazalendo. Les combats sont signalés dans plusieurs localités du groupement Osobanyungu, territoire de Masisi au Nord Kivu. Il y a affrontement depuis ce matin sur les axes Shoa, Moulou, Boussoro, Ngesha, Bourora, Loashi, en secteur Osobanyungu, a déclaré la société civile locale. Ces affrontements opposent les rebelles de l'FCM23 à l'armée congolaise alliée aux milices APCLS et Nyatura regroupées sous la bannière de Wazalendo. Plusieurs milliers d'habitants ont fui les zones de combat vers diverses localités, notamment Masisi Centre, Nyabiondo et Kachebere. Ces violences interviennent alors que les deux parties devaient signer ce même jeudi 13 novembre un avant-accord à Doha censé ouvrir la voie à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Washington lié à celui de Doha. Le week-end dernier, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'FCM23, s'était réjoui sur X Twitter de l'évolution positive du processus de Doha, estimant que le bruit des armes pourrait bientôt cesser. Cependant, cet espoir semble s'être volatilisé après la déclaration du ministre congolais de la communication, Patrick Muyaya, affirmant que le président Félix Tshisekedi ne se rendra pas à Doha tant que les troupes rwandaises n'auront pas quitté l'est du pays. Depuis la résurgence de la rébellion de l'FCM23, Kigali a toujours nié la présence de ses troupes sur le territoire congolais. Patrick Muyaya molobeli wa mbula materi ya ekolo Congo démocratique asakolaki na elobelia baninga na biso ba RFI ete tata mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi akotia te mokoloto moye na mukanda ya kimia Washington ezali kolengela soki mapinga ma Rwanda mabimisa mite na mabele ma RDC. Bolai na Héritier Baraka. Le président Tshisekedi ne peut pas aller signer la paix à Washington sans qu'on puisse constater le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, a affirmé Patrick Muyaya, rappelant la position constante du gouvernement congolais face à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement a également clarifié les contours du CONOPS, concept d'opération conjointe signé le 27 juillet dernier qui définit les engagements militaires diplomatiques entre la RDC et le Rwanda dans le cadre des efforts régionaux pour la stabilité. Patrick Muyaya a insisté sur la volonté de Kinshasa de faire sa part dans la mise en œuvre de ces plans tout en appelant Kigali à respecter ses engagements, notamment les retraits progressifs de ses forces du territoire congolais. Cette déclaration intervient alors que plusieurs initiatives diplomatiques soutenues par Washington cherchent à relancer un processus de paix durable entre les deux pays dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC. Na mobulu moko bawazalino basalaki lobi loleki na eteni yoko ya territoire ya Lubero bato babale babomaki na masasi mpe biloko mingi bizomaki na moyibi. Tolanda bolai na Isaac Bingeve. Le comité local de protection communautaire de Baswaha, à Lubero, affirme qu'une étudiante est parmi les victimes. Un autre corps a été découvert ce jeudi. Selon Vianney Kitwamba, président de cette structure, indique que le corps découvert ce matin serait un des combattants Wazalendo. Je cite, « C'est le corps d'un élément Wazalendo qui est découvert dans cette brousse. Hier aussi, une fille étudiante a été tuée par balle. Plusieurs biens appartenant aux sécurités au marché MTB sont aussi perdus et deux motos de marque élégant
déplore Vianney Kitwamba. Cette montée des violences mettra en péril la relation civilo-militaire dans la zone. D'après les sources locales, ces relations civilo-militaires à Lubero sont marquées par une tension et une défiance accrue, principalement due à des violences commises par les groupes armés. La population crée à la fois les rebelles et certains groupes Wazalendo, tandis que la société civile tente d'améliorer la situation par la sensibilisation et le plaidoyer pour un meilleur encadrement des porteurs d'armes. Je suis Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. Nangumba Bunia Bayera de Longo na etelo ebengami école de patriotisme de Dieu et sengisaki bato bandenge na ndenge natina ya kolobela bolingo bwa ekolo na eleko eye ya bozangi bokengi na etuka ya Ituri. Rachid Koudra amemelaki biso sangoena wuta engumba Bunia. Dieu donne la terre pour reconstruire. Tel est le thème autour duquel s'est tenu ce mercredi à Bunia une tribune de dialogue des patriotes dédiée organisée par la réserve armée de défense RAD et l'école de patriotisme dédiée représentant les gouverneurs militaires de l'Ituri. Le général David Mushimba Daniel, commandant de la 32e région militaire, a appelé à une conscience collective et à l'engagement de tous pour restaurer la paix et l'autorité de l'État. Je veux saluer les 650 réservistes de la réserve armée de la défense. Je voudrais leur demander de maintenant travailler et sensibiliser les autres. Vous avez connu la guerre, vous avez choisi la paix. Vous êtes devenus des protecteurs, des éducateurs, des semeurs de vie dans nos villages, dans nos groupements, dans nos territoires. Une initiative placée sous la stratégie spirituelle et patriotique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise à lier foi, patriotisme et responsabilité citoyenne. Le coordonnateur provincial de la RAD Ituri, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, a précisé que cette tribune vise à réarmer moralement le citoyen face aux défis sécuritaires du pays. Nous avons senti que non. Nous devons changer de stratégie. Il faut que nous commençons maintenant à réunir les intellectuels, les gens qui réfléchissent à haut niveau pour que les choses puissent aller un peu vite. Les intellectuels, c'est-à-dire les professeurs d'université, les étudiants, les intellectuels, les directeurs provinciaux. D'ailleurs, moi, je peux dire bravo à tous les militaires de FARDC, bravo à nos officiers. Ni TT, les FARDC, les pays ici devaient déjà être balkanisés. À cause des FARDC que vous critiquez toujours, vous connaissez que nous, on fait face à combien des armées du monde. Et à la parole, le professeur Hugo Bagouma, enseignant, chercheur à l'université de Bunia, a plaidé pour une prise en charge sérieuse des réservistes, anciens comme nouveaux, en fait de ne pas compromettre la mission de la RAD. Vous le laissez un petit temps, sans l'encadrer, il retombe. Et à ce moment-là, il ne choisit pas l'ethnie. Quiconque passe, il a une chèvre, il prend. L'argent, il prend. Tout ce que vous voulez. Donc, un accompagnement sur le plan professionnel, les occuper, qu'ils se sentent que ce sont des fils et filles des touristes, des Congolais qui doivent servir dans le pays. On ne peut pas les adonner de temps mort. Il ne faut pas qu'on commence des actions phares pour les abandonner de demain. Pasteur, membre de la société civile, la FEC, responsable militaire, jeunes leaders ont pris part à cet échange dans un climat d'unité et d'espoir. À travers cette tribune, les organisateurs lancent un message fort. Reconstruire les pays passe par l'engagement de chacun, guidé par la foi et le patriotisme. Moi opposant Martin Fayulu apamelaki mbula materi ya ekolo eyezui mokano mwakopekisa mangomba politiki maike na motango ya zomi na mibale mazali nsima ya Joseph Kabila kosala politiki. Fayulu asakoli ete mokano mona mobuki mibeko mia ekolo. L'opposant Martin Fayulu a vivement réagi à la suspension annoncée des 12 partis politiques regroupés autour de l'ex-président Joseph Kabila lors d'une interview accordée à DW News mardi. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour un état de droit. Ça ne revient pas au ministre de l'Intérieur de faire ce qu'il a fait. Je crois qu'il n'a pas raison, a déclaré Martin Fayulu, estimant que les mesures prises contre ces formations politiques sont contraires au règlement constitutionnel. Fayulu a également évoqué l'article 63 de la Constitution pour rappeler le devoir patriotique des Congolais, tout en soulignant que cela ne revient pas à prendre des mesures anticonstitutionnelles. Il a cité les articles de la Constitution qui ne sont pas applicables dans ce qu'il a fait et je crois
qu'il faut laisser les gens agir librement. La vérité triomphera, a-t-il ajouté. Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2028, Martin Fayoulou a renvoyé la question au peuple. Ça, il faut poser la question au peuple congolais. Jusqu'à présent, le peuple congolais m'appelle le président élu, le commandant du peuple, le soldat du peuple, et le peuple continue à me faire confiance. Je ne peux pas décevoir ce peuple-là. Les observateurs politiques appellent pour leur part au respect scrupuleux des procédures légales afin d'éviter une escalade de la tension politique. Simana makama mautelaki na société Sedem na engumba Lubumbashi bakonzi ba etuka ya Okatanga bazui mokano mwako landela na bokebi bonsolo lenge nini mangomba masusu mai masala ka misala mya makele mazali kosala musala mwa yango obisika bina. Poursuivant son itinérance dans les entreprises minières afin de s'assurer des conditions d'exploitation et du respect de l'environnement, Lucien Lumano s'est rendu ce mardi 11 novembre 2025 à la société minière du Katanga Somika, accompagné des services techniques de son secteur. C'est par la mine à ciel ouvert de Lupoto que la visite a commencé. Sous les explications des responsables de l'entreprise, le ministre provincial des Mines et Environnement a pu se faire une idée claire de cette mine de plus de 90 mètres de profondeur d'où est extrait le cuivre. La délégation s'est ensuite rendue à la centrale photovoltaïque qui opère partiellement avec une production d'énergie estimée à 15 MW. Cette centrale atteindra à terme une capacité de 40 MW. Avec un regard d'expert, Lucien Lumano a formulé plusieurs recommandations, notamment la mise en conformité avec les services étatiques pour l'exploitation de cette énergie et le placement des inspecteurs à proximité de chaque convertisseur afin de prévenir tout accident. Le ministre a ensuite visité tour à tour l'usine de production du cuivre d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes, les installations de stockage des produits pétroliers, le bassin de rétention des eaux acides et le département d'acide plante. Clôturant sa visite, Lucien Lumano a salué les efforts de Somika dans la modernisation de ces installations tout en insistant sur le respect strict des normes de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement. Tala suka basango na biso mokolo mwalelo totoni bino banso baibolandaki biso botika la malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu mokolo mwalobi.